Face au rendez-vous de la rédaction, 18h02 et vous êtes bien à l'écoute de Radio Pays. Merci de votre fidélité. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry-Lolsière. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, débrayage au lycée de Balata. Enseignants, élèves et agents de l'établissement ont marqué un temps d'arrêt pour dénoncer l'insécurité aux abords de l'établissement. À Patou, à son nouveau maire, François Locadi a été élu à l'issue du conseil municipal hier. Il reprend le fauteuil de maire de Paul Dolianchi. L'opposition déplore cette élection au sein du conseil municipal, vous l'entendrez. Les migrants de la pointe de Buzaré à Cayenne vont être pris en charge prochainement. Les plus vulnérables bénéficient d'une mise à l'abri d'urgence. Et puis en football, la polémique entre le club franciscain et l'US Sinnamary enfle après le chant injurieux dans les vestiaires. L'US Sinnamary tente un recours auprès de la FFF. En contre-attaque, le club martiniquais déposera plainte pour séquestration. Fabrice Torvik, le président de l'US Sinnamary, sera notre invité en fin de journal. Voici votre édition de 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, le personnel du lycée Balata a été en débrayage ce matin. Oui, pendant une heure, enseignants, élèves et agents de l'établissement ont cessé leur activité ce matin. Comme l'année dernière, c'est la violence aux abords de l'établissement que déplore le personnel, comme l'explique Philippe Bouba, professeur et représentant syndical pour Sud Éducation. C'est une initiative des enseignants, donc les professeurs ont pris les élèves, se sont réunis donc tous ensemble, la majorité des professeurs, dans la cour avec la vie scolaire. Et l'idée c'était de cesser le travail symboliquement pour soutenir en fait les élèves qui depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois vivent dans l'insécurité aux abords d'établissements, des braquages, des bagarres, des vols, des violences. Et tout cela, en fait, n'était plus acceptable. Donc, l'organisation syndicale SNETA, Sud et STEG UTG ont décidé d'appeler à un débrayage, de soutenir cette initiative, surtout pour pouvoir interpeller rectorat, CTG, mairie, ainsi que la préfecture, puisque ces institutions, qu'elles soient élues ou nommées, sont à la charge des différentes gouvernances. Philippe Bouba, professeur et représentant syndical pour Sud Éducation, il répondait à Edmé Doudi. Le personnel et la direction attendent des retours de la préfecture, du rectorat de la CTG et de la mairie de Matoury. Autre mouvement social, débrayage à la clinique Saint-Gabriel de Cayenne ce matin. Une partie du personnel déplore des retards de paiement à répétition. François Locadi remplace Paul Dolianchi à la mairie d'Apatou. L'ancien conseiller municipal de la commune de l'Ouest a été élu hier lors du conseil municipal. Il fait partie de l'équipe Dolianchi depuis 2008. On rappelle que Paul Dolianchi a été démis de ses fonctions la semaine dernière par le préfet pour donner suite à sa condamnation pour détournement de fonds, prise illégale d'intérêt et favoritisme. François Locadi a été élu à l'unanimité des 21 votants. L'opposition ne s'est pas présentée au conseil municipal. Moïse Edwin déplore cette décision, cette élection. Il est conseiller municipal d'opposition et ancien candidat à l'élection municipale à Patou. J'aurais espéré mieux dans le sens où c'est l'ensemble de la majorité municipale en place qui a été déboutée, c'est-à-dire que le tribunal administratif a reconnu qu'il y a une fraude qui a été pratiquée illégale. Et là, j'aurais aimé franchement qu'on remet la décision à la population et que la population choisisse enfin une municipalité. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu un changement à la tête de la mairie sans le consentement de la population. Là, c'est uniquement la majorité municipale qui a pris cette décision-là. J'aurais voulu que ce soit le scrutin universel qui décide. Moïse Edwin, conseiller municipal d'opposition et ancien candidat. Allez, passe au point épidémiologique quotidien. Un troisième décès en moins d'une semaine d'un patient atteint de la Covid-19, ce qui fait 79 personnes malheureusement décédées du coronavirus en Guyane. 46 nouveaux cas déclarés positifs ce jeudi 4 février sur 839 tests réalisés. Du côté des hospitalisations, 23 personnes sont hospitalisées, un chiffre en baisse, dont 12 en réanimation.
Toujours dans l'actualité Covid-19, l'Institut Pasteur de Guyane prépare une étude concernant l'intention vaccinale. Une étude qui s'appellera Cap Covid pour mieux comprendre pourquoi la population guyanaise est si réticente à se faire vacciner. Cette étude sera menée sur les 22 communes du territoire entre le mois de mars et août. Elle sera financée par l'Agence régionale de santé et l'Institut Pasteur pour un montant de 75 000 €. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, le maire de Montsinéry-Tonnet-Grande, Patrick Lecante, signe un prêt de 1,5 million d'euros ce matin pour financer la construction d'un nouveau groupe scolaire situé au hameau du collège au bourg de Montsinéry. Le chantier qui a déjà démarré devrait permettre une rentrée scolaire en septembre 2022, annonce le mandataire, la Simco, soit 18 mois de délai de construction. La mise à l'abri des étrangers installés à la pointe Buzaré ne va pas tarder. Promesse ce mercredi de la préfecture, les 241 personnes recensées sur le site devront être mises à l'abri. Les plus vulnérables, 152 au total, sont hébergés en urgence. Les 2 tiers à peine, mais pour les services de l'État, c'est un choix d'apporter l'attention aux plus vulnérables, comme l'explique Daniel Fermand, sous-préfet en charge notamment des questions de sécurité. Vous avez par exemple sur ce site de très jeunes enfants, on a 17 bébés de moins d'1 an, donc qui vivent dans des conditions d'intempéries, de risques liés aux maladies en fait, notamment la dengue et ce genre de choses. Vous avez des personnes malades, des personnes âgées, des personnes qui sont un public que l'on doit protéger dans ce cadre de cette mise à l'abri. Donc les options d'hébergement qui ont été envisagées vont permettre de différencier les différents publics, de leur donner en fait un lieu temporaire d'accueil qui permet en fait de reconstituer les parcours, de finaliser les droits. Toutes les personnes qui sont entre guillemets dans un critère de vulnérabilité important seront mises à l'abri. Naturellement, d'autres en fait bénéficieront d'un accompagnement, toujours de l'aide alimentaire, des soins. Elles ne pourront pas se maintenir à Buzaré, parce que Buzaré aujourd'hui, c'est une situation que nous devons régler collectivement, de façon à éviter justement que ces personnes se maintiennent et qu'à nouveau d'autres arrivent et alimentent encore ce camp qui aujourd'hui est quelque part une forme de honte pour la Guyane. Daniel Fermand, sous-préfet en charge des questions de sécurité, il répondait à Clément Buzalka. L'US Sinnamary et le club franciscain ont décidé de ne pas en rester là. Oui, le chant de victoire dans les vestiaires qualifiés d'injurieux et vulgaires des joueurs du club franciscain après leur qualification au 16e de finale de Coupe de France prend une autre tournure. Malgré les excuses formulées par le président du club franciscain, de la Ligue de football et des élus de Martinique, l'US Sinnamary tente de saisir la Fédération française de football pour déposer un recours, mais le club franciscain contre-attaque. Son président va saisir la justice pour séquestration, car un groupe d'individus, on se rappelle, s'était rendu à l'hôtel où était logée la délégation martiniquaise pour obtenir des excuses. Une situation vécue comme une humiliation pour Éric Littori, le président du club franciscain. Je trouve ça vraiment inadmissible. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour calmer les choses. Tout le monde est au courant que nous avons demandé de nous excuser. Excuses publiques, humiliation. Moi, je pensais que c'était fini. C'est peut-être il y a eu autre chose à part ça que les Guyanais n'ont pas accepté et que nous sommes obligés de subir. Maintenant, ils vont, si vous voulez, faire appel devant la fédération. Nous allons être obligés de porter plainte aussi puisque nous avons été pour moi séquestrés. Nous l'avons accepté. Nous étions humiliés devant le monde entier. Personne ne le voit. Maintenant, j'attends la suite de ce que la fédération va dire et comme ça, nous allons voir comment que nous réagissons. Apparemment, il y a eu un petit souci avec le coach à l'aéroport. Pour moi, je pense que c'est un petit souci personnel. Je vois pas pourquoi que ça doit être allé à la Ligue. On aurait dit que le club franciscain est un club à dissoudre. Tout le monde, on aurait dit plaide contre le club franciscain. Ça me gêne énormément. Éric Littori, le président du club franciscain, il répondait à Myrta Paler de RCI Martinique. Alors pour en parler, nous recevons en direct le président de l'US Sinnamary, Fabrice Torvik. Bonsoir par téléphone. Bonsoir. Alors vous l'avez entendu, le président du club franciscain, sa réaction par rapport à la tentative donc de recours. Cette situation-là n'est-elle pas allée trop loin entre les deux clubs ? Je ne porterai aucun commentaire sur le fait que cette situation soit allée aussi loin, d'après vos commentaires. Nous, ce que j'aimerais rappeler, nous, on a fait un recours à la Fédération française de football. C'est une réclamation concernant les propos contenus les joueurs du club franciscain. Tout ce qui s'est passé en dehors, après ou avant, nous ne sommes pas
concerné, je serais presque tenté de dire. Vous n'êtes pas concerné. Donc, en fait, là, il y a eu des excuses quand même qui ont été formulées par bon nombre de Martiniquais, notamment le président du club, les élus. Ça ne suffisait pas. Les excuses, monsieur, ça, oui, on les accepte. Nous, on les a acceptées, les excuses. Comme j'ai dit, il y a une erreur de commise, il y a une faute de fait. N'est-ce pas? Quand il y a faute, il y a réparation. Après que vous présentez les excuses, je comprends, oui, vous devez présenter vos excuses, justement. Mais quand il y a excuse, pour moi, il y a faute de commise. Donc, on a simplement porté cet état de fait à la fédération, sans plus. Et c'est vrai que ça a pris une autre proportion. C'est pas forcément du fait de Sinamari. On n'a fait que porter une réclamation à la Fédé concernant des propos injurieux, c'est tout. Qu'est-ce que vous espérez concrètement à la suite de ce recours? Qu'est-ce que j'espère? Que la faute soit réparée, tout simplement. Que le club franciscain arrête de célébrer leur victoire de la sorte, et surtout en de tels propos. Mais, on entend bien, mais il y aura sûrement une décision qui sera prise. Alors concrètement, qu'est-ce que vous espérez comme décision prise? On n'espère rien du tout, monsieur. Il y a un recours qui a été introduit auprès de la Fédé. La fédération va statuer et après chacun avisera en fonction d'eux. Et vous savez peut-être ce qui est possible ce qui est possible de faire après par la suite? C'est-à-dire? Si par exemple le recours n'est pas pris en compte. Comme je dis, on acceptera la décision de la fédération, c'est tout. On n'aura aucun commentaire à faire. On a porté un recours auprès de la Fédé. La Fédé va trancher et on s'y tiendra au verdict de la Fédé, c'est tout. Très bien. Merci Fabrice Torvik. Je rappelle que vous êtes le président de l'US Sinamari. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci beaucoup Arnaud Béaridol Sierder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zami. Ted Medoudi est là à 13h. Quant à vous, vous serez là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Et n'oubliez pas que vous pouvez revivre également le journal du 18h sur la page YouTube de Radio Pays. Et un animateur qui arrive à toute vitesse, il s'appelle José Blaisès et il est déjà dans les studios. Bonsoir José. Bonsoir Yann, bonsoir Arnaud. Bonsoir José. On va parler de sport bien évidemment ce soir dans toute vitesse. Oui, on va parler sport. Il y aura du football, mais c'est pour donner le programme du week-end. Voilà. Je vous assure. Du vrai sport. Du vrai, ça c'est. Et on va commencer par un vrai sport qui s'est mal terminé. Parce que la personne que j'ai rencontrée il y a 4 jours et que je suis depuis 2 jours aurait pu ne pas me répondre parce qu'il aurait pu mourir. Un sportif. Je n'en dis pas plus. D'accord. Voilà. En direct, tout en quelques instants. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent. Bien évidemment. Mais il faut faire quand même très attention. Hein. José Blaisès qui est seul ce soir. Ah oui, on regrette la présence de Linley. Et elle a un souci de santé. D'accord. Depuis 3 jours, elle est paralysée et on a dû venir la rechercher même en ambulance chez elle pour l'emmener à l'hôpital. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Elle a eu un souci. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. D'ailleurs, elle nous écoute. D'après ce qu'elle m'a dit cet après-midi. Allez, bon courage. On lui dit à très vite sur Radio Pays dans quelques instants. Elle manque. Elle manque beaucoup. Voilà, dans quelques instants, le retour d'À toute vitesse avec José Blaisès sur Radio Pays. Restez branchés, restez connectés dans votre radio favorite. Radio Pays 93.